La fronde contre la réforme des rythmes scolaires ne faiblit pas et dans le Rhône, elle vient même de franchir un nouveau cap. 30 maires, déjà signataires de la pétition contre la semaine à 4 jours et demi, vont déposer un recours auprès du tribunal administratif pour faire annuler le décret d'application de la réforme. Ce décret est illégal parce que pour transférer sur les collectivités une charge nouvelle non compensée, il faut passer par la loi. Or là, le gouvernement est passé en force par un décret qui va coûter très cher aux collectivités locales et aux contribuables. Car la question du financement reste entière pour les maires. Malgré les récents aménagements annoncés par le ministre de l'Éducation Benoît Hamon, certaines communes qui ont déjà élaboré leur projet pédagogique n'auront tout simplement pas les moyens de l'appliquer. Sur notre commune, c'est plus de 60 intervenants à mobiliser pour assurer le service complet, pour justement pouvoir s'adapter à la modulation de l'activité scolaire. Eh bien, nous demande de rajouter un ticket de 150 000 €. À 2 mois des vacances d'été, 87 communes du département restent toujours muettes sur l'application de la réforme selon l'inspection académique. C'est donc un contre-la-montre qui s'engage entre les maires opposants et le Premier ministre. Ce dernier a jusqu'à la fin du mois de juin pour se prononcer. Globalement assez satisfaisant. Comme chaque année, l'autorité de sûreté nucléaire rendait son rapport sur le niveau de risque des centrales de Rhône-Alpes. Si au vu des centaines de contrôles effectués en 2013, aucun problème majeur n'a été relevé, la centrale du budget dans l'Ain est tout de même pointée du doigt pour des défauts sur des opérations de maintenance. Ce défaut de maîtrise s'est en particulier traduit par un allongement notable de la durée des arrêts pour maintenance des réacteurs et également par un nombre élevé d'événements significatifs déclarés à l'ASN. L'ASN a en particulier classé 12 événements au niveau 1 de l'échelle INES. EDF, exploitant de la centrale, est donc prié de rectifier le tir cette année et de s'améliorer sur le plan de l'organisation. Par ailleurs, l'ASN a rappelé que ces événements significatifs de niveau 1 étaient sans risque pour la population. Le 12 mai prochain, le Vieux-Lyon va fêter ses 50 ans de secteur sauvegardé. Il y a un demi-siècle, le quartier emblématique de la cité rhodanienne devenait le premier secteur de ce genre en France. Cette distinction, la ville la doit à un homme en particulier, André Malraux, alors ministre de la Culture de Georges Pompidou. André Malraux a eu, je dirais, ce génie de dire non. L'avenir des villes, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas les gratte-ciel. L'avenir des villes, c'est le vivre ensemble, c'est le sauvegarde d'une mémoire. Autre artisan de cette sauvegarde, l'association Renaissance du Vieux-Lyon. Créée dans les années 40, elle a joué un rôle déterminant. Elle est aussi à l'origine de l'inscription du site historique de Lyon au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et le Vieux-Lyon, c'est encore la présidente de l'association qui en parle le mieux. Si j'avais envie de connaître le Vieux-Lyon, je flânerais pas forcément dans la rue Saint-Jean, mais je prendrais des chemins de traverse et j'irais rue du Bœuf, j'irais au musée Gadagne, j'irais rue Juivry, j'irais rue Saint-Georges. J'essayerai de pousser quelques portes, même si c'est pas toujours facile. Du 12 mai jusqu'à la fin de l'année, l'association et la ville de Lyon proposeront des expositions et des visites guidées afin de connaître encore mieux ce patrimoine à la cinquantaine paisible. Un patrimoine qui fait décidément toujours beaucoup parler. La preuve, c'est l'article du moment à lire sur Internet. CNN, la chaîne d'information américaine, qui consacre en ce moment sur son site une pleine page sur les 8 raisons de préférer Lyon à Paris. Gastronomie, histoire, musique. Pour le journaliste Chris Leadbeater, la capitale des Gaules éclipse en tout point la capitale de la France. Parmi les exemples cités, la basilique de Fourvière qui, selon lui, est bien plus belle que Notre-Dame de Paris. De quoi relancer encore une rivalité vieille depuis des siècles entre les deux capitales. Attention pour les usagers TCL, sachez que l'agence de la Part-Dieu, l'une des plus fréquentées du réseau, fermera ses portes jeudi et ce durant 3 mois pour cause de travaux. Pendant cette période, notez qu'un point de vente temporaire sera installé à l'intérieur même de la station Part-Dieu. C'est un match au parfum de finale que s'apprêtent à disputer les joueurs de l'Asvel. 8e de Pro A, il leur reste 2 rencontres pour se qualifier pour les playoffs. La seule condition, gagner au moins l'une d'entre elles. Et ça commence ce soir à l'Astrobal face au 3e Limoges. C'est le gros match. Chaque semaine, le prochain match,
c'est un grand match. Mais ça, c'est le match pour le playoff. C'est un match. Et franchement, une qualification dès ce soir serait une sacrée performance dans une saison marquée par la désertion de Pierre Jackson quelques jours avant la reprise du championnat, mais aussi par les nombreuses blessures qui ont amené Pierre Vincent à modifier son équipe et à faire évoluer ses systèmes de jeu jusque dans les ultimes journées. Il y a un entraîneur espagnol qui est là, qui vient, il me dit comme ça, ton équipe elle vit super bien quoi. Voilà. Et je lui dis, tu sais, au début de la saison, ça n'avait rien à voir avec ça. Ça a été difficile parce que les joueurs ne supportent pas de perdre, parce qu'ils sont frustrés, parce que c'est toujours la faute des autres, parce que... Voilà, donc on a travaillé pour obtenir ça et je pense que c'est un juste retour des choses. La dernière journée pourrait donc ne servir qu'à désigner les équipes qui auront l'avantage du terrain en phase finale. 7 clubs sont déjà assurés d'en faire partie. Coup d'envoi de la rencontre à 20h50.